Bonjour mes chers amis, je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui en ce jour un peu spécial. Alors doublement spécial, nous sommes le samedi saint et c'est un samedi saint confiné, un peu comme les apôtres qui étaient au final confinés parce qu'ils avaient peur, alors non pas du coronavirus, mais de se faire arrêter à leur tour puisqu'ils sont les disciples de Jésus, ils sont les apôtres de Jésus, certains les connaissent, ils les ont vus suivre le Christ. Alors ils ont peur et ils sont dans une sorte d'abattement. On croyait que c'était lui le Messie, que c'était lui qui délivrerait Israël, qui chasserait l'occupant romain de notre pays. Mais non, c'est pas ça. C'est pas le Messie qu'ils attendaient. C'est pas le Sauveur qu'ils attendaient. Et alors, ils sont un peu déprimés. Mais il y en a une qui ne déprime pas. C'est Notre-Dame. Il y en a un autre qui ne déprime pas, c'est Jésus. Je ne sais pas si vous vous êtes déjà arrêté sur cette méditation-là. Mais Jésus, où est-il? Il suffit de reprendre les articles du Credo. Jésus est descendu aux enfers. Donc, à ne pas confondre avec l'enfer. Si on ne va pas au paradis, on va en enfer à la fin du monde. Il n'y reste que le paradis ou l'enfer. Mais là, ce sont les enfers, avec un petit e, pas un e majuscule, et au pluriel, les enfers. Certains appellent ça aussi les limbes, en ce sens que c'est le lieu où les âmes des justes de l'Ancien Testament, c'est-à-dire des saints, qui ne pouvaient pas encore entrer au paradis, puisque c'est Jésus qui est le premier ressuscité d'entre les morts et qui ouvre les portes du paradis. Personne avant lui ne peut rentrer. Il y a donc ceux qui sont prêts à y aller, et bien qui attendent, qui sont aux enfers. Alors, ça doit être magnifique. Jésus a pu rencontrer certainement Adam et Ève. On dit qu'ils se sont convertis. Voilà, tous les prophètes de l'Ancien Testament, les patriarches, Abraham, Isaac, Jacob. Il y en a un, à mon avis aussi, à qui ça devait faire très plaisir, c'est peut-être Isaïe, le prophète Isaïe. Il a tellement bien décrit la passion des centaines d'années avant que cela ait lieu. Jésus lui dit, regarde, ces trous dans mes mains, dans mon côté, tout ça, c'est ce que tu as prophétisé. Je viens de vivre ma passion. Je suis le serviteur souffrant de ton chapitre 53. Et puis, j'aimerais revenir sur l'attitude non pas aux enfers, mais de celle qui sur terre a eu la seule, je dirais, l'attitude de la vraie chrétienne. C'est Notre-Dame. Oh, elle n'est pas encore dans la joie de Pâques. Vous pouvez bien imaginer que de perdre son fils, et de manière si cruelle, c'est pour une mère une telle souffrance qu'on ne s'en remet pas immédiatement tant qu'on n'a pas retrouvé l'être aimé. Donc Notre-Dame, oui, est triste. Notre-Dame est dans le deuil de son fils. Et ainsi, en ce jour, pour elle, ce n'est pas la fête, ce n'est pas l'anticipation de Pâques, elle n'anticipe pas la joie de la résurrection. La douleur est trop grande. Et en même temps, elle ne désespère pas. Elle est dans la confiance de l'espérance. Elle sait que son fils est le Messie. Il a dit qu'il ressusciterait. Oui, mais elle l'espère, elle le croit. Et elle fait confiance à son fils. Alors nous devons chercher à vivre cette journée un peu particulière dans cet esprit-là de Notre-Dame, de silence, de silence et de confiance envers la Providence qui a bien disposé toutes choses. Alors, tout simplement, comme petit effort de la journée, je vous ai proposé de arrêter tout ce qui était réseaux sociaux, etc. pour pouvoir faire silence. C'est pas pour pouvoir mieux retrouver demain, voir combien j'ai eu de messages, combien de... Non, c'est pour pouvoir faire silence. Voilà, on fait silence et on est, durant cette journée, avec la très sainte Vierge Marie. Faites cet effort. Vous profiterez ainsi pleinement de la grâce que le Seigneur veut vous donner en ce jeudi saint et vous préparerez aussi votre cœur
à la joie toute spirituelle du jour de Pâques et qui évidemment pourra se manifester de manière un peu plus sensible, mais ça, je vous en parlerai demain. Bonne journée, bon samedi saint, et restons bien unis par la prière. Que Dieu vous bénisse.